Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne pas à pas dans la mise en œuvre de vos activités, surtout agricoles ici en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Germain Naoya est devenu le plus grand éleveur de porc en Côte d'Ivoire parce qu'il est originaire de la Côte d'Ivoire. Et je me suis dit que les leçons que vous allez apprendre ici en quelques minutes peuvent vous inspirer à vous lancer dans cette activité et surtout, si vous êtes en Côte d'Ivoire et d'une manière générale, pour ceux qui désirent se lancer dans l'élevage de porc ici en Afrique. Donc, restez vraiment scotchés à cette vidéo, comme ça, vous allez découvrir des leçons qui peuvent certainement, comme je venais de dire, vous inspirer. Alors, on va commencer par quelques chiffres importants. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, les besoins en termes de viande de porc sont de 60 000 tonnes par année. Donc, ça, ce sont les statistiques qui peuvent déjà vous aider. Et seulement, la production annuelle est de 9 000 tonnes et ces 9 000 tonnes sont produites par 1 500 éleveurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez encore un marché de 51 000 tonnes qui reste à couvrir si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous voulez faire des affaires en Côte d'Ivoire ou depuis n'importe quel pays. Donc, il y a encore à boire et à manger sur ce marché-là en ce qui concerne la viande de porc. Alors, venons maintenant à l'histoire inspirante de Germain Naoya, qui est le plus grand éleveur de porc en Côte d'Ivoire. Germain Naoya a ouvert sa première ferme depuis 20 ans. Donc, vous constatez qu'il y a une certaine autorité, il y a une certaine patience qu'il faut avoir pour développer à un niveau supérieur. Et à ce jour, il a 70 employés pour un chiffre d'affaires de 700 à 800 millions de francs CFA par année, ce qui revient à dire qu'il peut se taper 58 à 66 millions par mois. Il a un cheptel de 5000 têtes de porc et il couvre 25% des besoins nationaux. Et depuis son début, il a investi 500 millions de francs CFA. Ça aussi, il faut en avoir sous les yeux. Élever les porcs, il y a un investissement, mais vous pouvez commencer toujours petit et 500 millions au bout de 20 ans, c'est quand même raisonnable. Et il est le président de l'Union nationale des producteurs de porc au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, déjà pour son histoire, mais qui peut déjà vous dire des choses. Maintenant, passons à quelles sont les clés de son succès. Qu'est-ce qui a fait qu'il devienne l'homme le plus riche en matière d'élevage de porc en Côte d'Ivoire? Et moi, c'est cette partie-là qui m'a beaucoup intéressé parce que tout le monde veut devenir grand, mais on veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir grand. Alors, pour ce qui est de l'élevage des porcs, et selon Germain Naoya, ce sont les croisements génétiques entre différentes espèces qui font la différence et qui font qu'ils puissent avoir des porcs de bonne qualité. Et vous le savez, les clients à nos jours sont exigeants. Si vous avez des porcs de mauvaise qualité, par exemple, beaucoup de graisse, alors vous n'aurez pas de clients. Et si vous avez aussi des porcs qui tombent malades n'importe comment, et ainsi de suite, si vous voulez en savoir plus sur l'élevage des porcs, moi, j'ai créé toute une formation sur ça. Il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, vous allez trouver déjà une formation complète sur l'élevage de porc avec des bons témoignages à ce jour. Donc, premier levier de son succès, les croisements génétiques. Et là aussi, si vous voulez en savoir plus, il suffit de me poser la question. Je pourrais vous faire une vidéo sur les croisements génétiques. Et la deuxième clé, c'est que 75% de sa production est vendue aux charcutiers. Donc, il ne vend pas à n'importe qui. Il a choisi sa clientèle. Ça aussi, c'est important. Quand on se lance, quand on veut développer, on doit savoir qui est notre client idéal. Et là, il vend 100 porcs par mois par client. Donc, par mois, un client, un charcutier,
est capable de prendre 100 porcs, ce qui revient à dire qu'il peut se faire 11 millions par mois uniquement avec un seul client. Alors, si l'on a 10, ça fait combien? 110 millions par mois. Intéressant. Et la troisième clé, le troisième levier, c'est qu'il vend ses porcs à 8 mois au lieu de 12 mois. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Donc, s'il peut déjà réduire la durée de sa production à 8 mois au lieu de 12, il gagne combien? 4 mois sur sa production, c'est déjà important. Mais pour avoir ce délai-là, c'est lié aussi à la qualité des porcs, à la race et à bien d'autres choses que vous découvrez dans la formation. Ça, c'était donc les 3 leviers. Mais il y a à côté des réussites, mais il y a toujours l'histoire pas peut-être des mauvaises histoires, mais des histoires d'échecs, des difficultés. Donc, quelles sont les difficultés que lui a rencontrées? Eh bien, il a perdu 4000 têtes de porc en 2018 à cause d'une maladie qu'on appelle la fièvre afteuse. Si vous voulez aussi en savoir plus sur la fièvre afteuse, il suffit de m'envoyer un message dans les commentaires de cette vidéo si vous me suivez sur YouTube. Sinon, si c'est sur WhatsApp, vous pouvez m'envoyer aussi le message et demander que je vous fasse une vidéo sur la fièvre afteuse parce que là, il a perdu 300 millions de francs CFA. Mais malgré ça, il garde la tête haute. Mais malgré ça aussi, il a un autre souci, c'est le manque de financement. Donc, tout ce que vous voyez, tout ce qu'il a pu développer, il l'a développé avec des fonds propres. Et parce que pour eux, pour lui, les banquiers, puisqu'on lui a posé la question de savoir pourquoi les banquiers ne te suivent pas, non, les banquiers n'ont pas confiance d'une manière générale à l'élevage des porcs parce qu'il y a beaucoup de risques. Bon, ça, c'est selon eux, mais n'empêche que malgré ça, lui continue à développer son activité. Donc, voilà ce que je vous ai réservé dans cette vidéo, mais il a une vision. Quelle est sa vision pour le futur? Lui, il veut produire le biogaz à l'aide des déchets des porcs. Oui, vous le savez, en matière d'élevage, chers amis, rien ne se perd. Et même les déchets. Les déchets ici, c'est quoi les déchets des porcs ici? Ce sont les fientes, les matières fécales, pour parler terre à terre des porcs. Effectivement, ça joue d'autres rôles. On peut fabriquer du gaz, comme on peut aussi utiliser pour l'agriculture et surtout pour la culture maraîchère. Donc, si les choses se font bien, vous voyez que c'est une activité non seulement qui est rentable, parce que vous voyez déjà, il y a un marché de 51 000 tonnes qui n'est pas couvert au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si on élargit au niveau de l'Afrique, alors les besoins deviennent astronomiques. Donc, vous pouvez vous lancer dans cette activité, mais attention, avant de vous lancer, vous devez apprendre ce métier parce qu'il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à faire. Si vous mettez la tête directement là-dedans, sans une formation complète et adéquate, vous êtes sûr d'échouer et vous allez abandonner. Donc voilà, dans cette vidéo, vous avez découvert donc l'histoire inspirante de Germain Naoya. Quitte à vous maintenant d'aller dans la description pour prendre la formation pour pourquoi devenir comme lui et plus que lui. Moi, ça m'a fait plaisir et je vous dis merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.